Alors c'est à nouveau la grande flambée de l'action Google en bourse. Pourquoi pas? Mais grande surprise, voilà, Google nous a encore fait des déclarations contradictoires entre ce qu'ils disent publiquement et ce qu'ils ont déclaré sous serment dans le cadre d'un procès qui a lieu en ce moment. Voilà, donc c'est pas la première fois, mais tout ça pourrait finir par justement très mal finir. Snowball.fr. Alors, c'est quoi le sujet? Eh bien, le sujet, c'est des articles que vous pouvez trouver sur Google. Voilà, vous allez sur Google et vous cherchez ces articles. Ce que vous ne ferez pas, puisque évidemment, soit vous rechercherez ces informations sur des intelligences artificielles, soit vous vous en tiendrez à cette vidéo. Et moi-même, je suis simplement allé chercher l'article pour avoir quelque chose à partager et à lire avec vous. Et c'est tout ça le problème qu'on va couvrir. Donc j'ai pris celui-là de Numérama parce qu'il est public. Google retourne sa veste et affirme que le web ouvert est en déclin rapide. Voilà, donc là, on va arriver quand même dans le cœur du sujet et je vous expliquerai au niveau de la bourse pourquoi. Donc dans un document judiciaire déposé début septembre, Google a admis que le web ouvert est déjà en déclin rapide, un revirement pour Google qui affirme depuis des mois que le net est florissant et que son IA et son moteur de recherche sont vertueux. Là, évidemment, vous allez voir comment ils ont essayé de faire du spin sur l'histoire et d'essayer de ne pas mentir tout en induisant les gens en erreur. Donc là, il nous parle un petit peu du procès, cette affaire est différente, blablabla, est-ce qu'on a plus d'infos? Donc voilà, je vous donne un petit peu de contexte pour comprendre que là, on a un fond de vérité. Donc Google a déposé ce 5 septembre un document dans l'affaire opposant les États-Unis à l'entreprise dans le district de Virginie. Il s'agit d'un mémoire présentant le point de vue de Google. L'entreprise se défend pour éviter une scission de ses activités. Voilà, donc là, c'est un truc, s'il monte là-dessus, il y a parjure, il risque la tôle et compagnie. Hein, c'est quand même ça le contexte par rapport aux déclarations de Sundar Pichai à un micro d'une journaliste. Et dans ce fameux document, Google y explique, noir sur blanc, les pages sont accessibles par tous sans se connecter, que le web ouvert est en déclin rapide, notamment dans le secteur de la publicité dite display, donc les bannières publicitaires qu'on trouve sur les sites. Donc on en arrive vite au problème. Google retourne sa veste, son discours est contradictoire. Pourtant Google n'affirmait pas tout cela. Pourtant Google... Ah putain, mais ils font des fautes, ils oublient des mots quoi. Donc la phrase c'est « Pourtant Google n'affirmait pas du tout cela il y a encore quelques mois ». Donc au moins on sait qu'ils n'écrivent pas avec l'IA. Par contre du coup on sait aussi qu'ils sont morts. Si les éditeurs de sites constatent une baisse du trafic lié au chatbot d'IA comme ChatGPT ou Gemini, Google se présente là comme un acteur important qu'il faudrait protéger. En mai, par exemple, le dirigeant Sundar Pichai déclarait que l'entreprise, via Gemini ou son moteur de recherche, redirigeait clairement le trafic vers un plus large éventail de sources et d'éditeurs. Même chose pour le vice-président senior de Google Search. Là, ils l'ont pas précisé, mais Nick Fox, c'est le vice-président senior de Search. Dans le podcast AI Inside, de notre point de vue, le web est en plein essor. Donc, est-ce qu'il y a des contradictions? Bien en fait, pas vraiment. Je vous explique, parce que moi je suis l'affaire depuis quelques temps. C'est que notre fameux Sundar Pichai, alors je vous sors le chiffre de ma mémoire, hein, si vous voulez commenter, parce que c'est pas exactement celui-là, ça sera avec grand plaisir que vous me repreniez sur ce chiffre-là. Donc l'idée c'est que Sundar Pichai avait déclaré que le web était en plein essor parce que vous aviez plus 41%, 45% de création de sites internet ces 2 ou 3 dernières années, quoi. Donc le web aurait grossi de 50% en termes de contenu depuis 2-3 ans. Donc c'est ça qu'il y a derrière l'histoire. Le souci, c'est que on n'en a rien à foutre. Voilà. C'est comme si Sundar Pichai vous dit le nombre de vidéos sur YouTube a augmenté de 50% en 3 ans. Ben, on s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce qu'elles ont fait des vues? Est-ce que les gens viennent les regarder? Et est-ce qu'elles rapportent de l'espace publicitaire à Google?
Voilà, donc ils n'ont pas vraiment menti. Ils ont mis le projecteur sur l'essor de la création de contenu, sans parler en fait du véritable mécanisme qui est important de mesurer pour leur entreprise, c'est l'audience. Voilà. Donc c'est ça qu'on retrouve derrière un petit peu la dualité contradictoire entre ce que Google déclare publiquement et ce qu'il déclare sous serment quand ça compte vraiment. Donc où est le problème? Le problème, il est très simple, c'est qu'aujourd'hui, l'action s'envole. Alors dans le site Snowball, je vous ai désormais mis une petite rubrique sur snowball.fr, vous retrouvez les fiches valeurs d'entreprise. Vous pouvez chercher, je ne sais pas combien il y en a, on s'en fout, il doit y en avoir 20 000, 50 000, peu importe. Petite digression, mais en gros on s'en fout parce que si vous voulez une entreprise Novo Nordisk, elle va être cotée sur 5 ou 6 places financières, j'en sais rien. Donc quand on vous dit 50 000 actions dans le moteur de recherche, en fait on compte énormément de doublons. L'idée c'est que quand vous en tapez 20 ou 30 000, vous avez à peu près tout ce qui compte en termes de recherche. Mais grosso modo, vous devriez trouver à peu près tout ce que vous cherchez sur ce moteur de recherche. Et en ce qui concerne Alphabet, Alphabet à juste titre, quand on regarde les chiffres, on se dit clairement que l'entreprise est florissante. Donc est-ce qu'il y a un problème sur Search? Eh bien, pas dans les chiffres, parce que le chiffre d'affaires de Google s'envole, voilà. Vous avez quasiment un doublement du chiffre d'affaires en moins de 5 ans. Hein. Entre 2019 et 2024, on passe de 161 milliards à 350 milliards. Donc ça, c'était 2024, il y a 6 mois. Et depuis qu'on a connaissance de nouveaux rapports, on peut regarder sur les 12 derniers mois glissants, et on est toujours en progression à 371 milliards. Donc oui, vraiment, au niveau de la comptabilité, il n'y a aucun problème dans la trajectoire que prennent les ventes de Google et on ne peut pas en conclure par ces chiffres-là qu'ils sont en train de souffrir particulièrement sur Search. Le gros souci, c'est qu'ils ont sciemment eux-mêmes décidé d'enlever de ce qu'ils rapportent comme données sur Search ce que les gens veulent savoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Historiquement, vous aviez dans les rapports de Google, jusqu'à il y a 5 ans, il vous disait pour Search la progression du nombre de clics payants, donc du nombre de personnes qui cliquaient sur un clic payant, et du prix moyen, je crois, ou peu importe, il vous donnait assez d'infos, pour que vous puissiez comprendre d'où venait ce chiffre d'affaires en termes de combien de personnes cliquent sur des liens publicitaires YouTube, et combien coûtent ces liens publicitaires YouTube, et vous en déduisiez le chiffre d'affaires. Et surtout, d'une année sur l'autre, vous pouviez mesurer la progression soit en coût, soit en nombre de clics d'une année sur l'autre. Et Google avait été en progression sur cette statistique de clics payants depuis sa création jusqu'à il y a 5 ans. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Google a commencé à être menacé, il l'avait déclaré publiquement, par l'émergence de TikTok, des reels Instagram et compagnie, où les gens commençaient plutôt à faire des recherches sur des plateformes vidéo qui n'étaient pas dans l'écosystème Google. Donc déjà, si à l'époque, s'il y a 3 ans, le responsable de Google, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, était capable de vous dire noir sur blanc, l'arrivée de TikTok chez les jeunes nous enlève de la statistique de clics, et que derrière ça, il retire la publication des statistiques de clics parce qu'elles commencent à être en déclin, et que derrière ça, l'intelligence artificielle arrive, et on a littéralement des articles qui vous expliquent que potentiellement les clics payants auraient diminué de 34%, eh bien, pour moi, si Google n'est pas transparent là-dessus, c'est quand même un énorme problème, voilà, parce que, comment le dire, c'est pas parce que c'est Google qui sont pas censés vous le dire. J'ai fait ce site, si je mets un abonnement à ce site et que je vous propose d'être investisseur dans mon site, donc vous devenez mon associé, vous m'achetez 30% des parts, et puis après on a des abonnés qui vont payer pour accéder à ce site. En tant qu'associé, même minoritaire, la seule chose que vous allez me demander à la fin de l'année, c'est exactement ça, c'est combien il y a d'abonnés, quel est le prix de l'abonnement,
et combien tu progresses en termes de nouveaux abonnés et combien tu perds d'abonnés parmi ceux qui étaient là. Vous allez me demander ces 3 paramètres parce que vous allez vouloir savoir si vos sous sont bien placés au regard de la trajectoire des revenus du site. C'est quand même tellement évident que ça serait complètement délirant que je le fasse pas si vous étiez mon associé. Et c'est exactement ce que Google se refuse de faire. Voilà, donc si je parcours rapidement les données statistiques de l'entreprise, donc tout se passe bien par action au niveau du chiffre d'affaires, puisque l'entreprise ne dilue pas. Au niveau de l'historique des bénéfices par action, ça se passe très bien aussi. Donc tous les gens qui utilisent les chiffres comptables pour les projeter dans le futur et en déduire que Google était une très bonne affaire à $140 aux alentours d'avril 2025, ils ont raison comptablement. L'autre problème, c'est que voilà, donc il y a ce premier problème où on ne comprend pas et personne ne comprend ce qui se cache derrière ce chiffre d'affaires à moitié dû aux résultats de search sur lesquels on a toutes ces déclarations contradictoires. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que tous ces fabuleux chiffres d'affaires que ramène Google sont annoncés comme étant convertis en bénéfices par action. Pour quelle raison? Parce que en fait, Google crame du cash énormément. Donc ça, on le voit dans cette courbe avec les flux de trésorerie disponibles où Google est capable, sur du 350 milliards de chiffre d'affaires, de dégager 100 milliards de bénéfices, ce qui est colossal en termes de marge. La restitution qu'en fait Google en termes de valeur à ses actionnaires, c'est de tout investir dans l'intelligence artificielle. Donc le cash réel ne progresse plus et on vous dit que vous l'avez gagné, mais par contre on l'investit dans ces data centers et ces développements de Gemini et tout ce qu'on voit chez Google. Donc vous allez avoir le cash qu'ils font, les bénéfices qui continuent à être déclarés comme étant florissants à cause de l'amortissement des investissements. Et on va se retrouver dans un double néant. Voilà, c'est ma conclusion. Enfin, moi, c'est ma thèse personnelle sur Google. Chacun en fait ce qu'il veut. C'est que où est-ce qu'on en est dans 5 ans? Où en est Search, qui correspond à 55% du chiffre d'affaires de Google? On ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que il y a un déclin rapide de la consultation des sites classiques, qui sont des sites Marmiton, Numérama, tout ça, qui font de la pub payante et qui utilisent les outils de Google et qui payent une rente à Google pour ça. Vous devez avoir un avis sur où on en sera dans 5 ans pour ça. Et on va avoir cette histoire de bénéfices actuels restitués aux actionnaires par de l'investissement dans l'IA, donc cramage de cash. Et où est-ce qu'on en est dans 5 ans au niveau des abonnements Gemini? Est-ce que les gens vont payer du 200 balles par mois pour avoir la meilleure version de Gemini? Est-ce qu'ils vont payer du 20 balles par mois pour avoir une version classique? Est-ce qu'ils vont rester sur une utilisation gratos de l'IA? Parce que si Gemini est payant sans pouvoir y avoir accès, tout le monde ira chez ChatGPT ou Grok ou compagnie. Donc voilà, tout se passe bien chez Google. Google s'envole, les chiffres sont plutôt florissants, mais il brûle du cash et je n'ai aucune capacité de comprendre où on sera, cette histoire de search, dans 5 ans. C'est ma conclusion sur cette action. J'en ai par ailleurs en ETF, c'est juste que j'en prends plus en direct. On verra où tout ça nous amène dans quelques années. Ça va quand même être très intéressant de surveiller tout ça. Je vous dis à très bientôt. Snowball.fr